Caleb Maupin, journaliste politique pour RT America. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur. Et Caleb Maupin, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors c'est véritablement la fin d'une séquence, une longue séquence. Comment l'abandon des poursuites a-t-il été accueilli outre-Atlantique ? Il y a eu beaucoup de critiques très largement de William Barr, du côté des démocrates bien sûr, mais du côté des républicains, l'atmosphère était plutôt au soulagement. Michael Flynn a été visé dans le cadre d'une enquête qui, selon ces personnes, était en fait une véritable chasse aux sorcières afin d'handicaper Donald Trump, d'entraver Donald Trump. Et ils ont l'impression que la situation se retourne maintenant à leur avantage et que l'abandon des charges est une victoire. Pour les démocrates, cependant, William Barr, le ministre de la Justice, est du côté de Donald Trump, tout simplement. A-t-il eu un retentissement ou cette actualité finalement été occultée par la crise du coronavirus qui, on le sait, est extrêmement présente aux États-Unis ? On dirait que c'est la COVID-19 qui a réussi à détruire enfin les théories du complot autour de Russiagate. Après les rapports qui disaient qu'il n'y avait pas eu de connivence, certaines personnes croyaient encore que les Russes étaient responsables des élections de Donald Trump. Avec tant de révélations, après l'abandon des poursuites contre des agences, après tant de faits qui semblaient montrer que ces accusations contre la Russie étaient fausses, beaucoup continuaient cependant à croire le contraire. Avec cette pandémie, maintenant que le pays se tourne vers les affaires domestiques, avec la crise économique et sanitaire, il semble que le public américain a enfin perdu son intérêt envers ces accusations contre la Russie. On parle de Michael Flynn, mais les sondages montrent depuis le début de ce volet, le début du scandale, que le public américain ne s'y intéresse pas, qu'ils ne sont pas préoccupés par la Russie ou par des accusations d'interférence ou d'ingérence russe. Ils sont préoccupés par l'économie américaine, ils sont préoccupés par les guerres menées par l'administration américaine dans le monde entier. Ils ne se préoccupent aucunement de la Russie. On dirait bien que pour le moment, les médias traditionnels semblent être sur le point d'enfin laisser tomber cette histoire. Peut-on parler aujourd'hui de victoire de Donald Trump ? On dirait bien. La conversation se concentre maintenant sur l'administration Obama et la façon dont ils ont traité Michael Flynn, la façon dont ils l'ont traité dès le départ jusqu'à son départ de l'administration. Ils l'ont considéré comme un problème, ils ont poussé Donald Trump à ne pas l'engager en tant que conseiller à la sécurité nationale. Les démocrates ne l'aiment pas, notamment parce que Michael Flynn a de grands différends avec eux en matière de politique étrangère. Barack Obama se concentrait sur des guerres pour changer de régime, par exemple en Syrie ou en Libye. Il essaye de faire tomber les régimes qu'il accuse d'abus des droits de l'homme, mais Michael Flynn se concentre sur la lutte contre le terrorisme et il souhaitait coopérer avec, par exemple, la Russie pour lutter contre des groupes terroristes. Il n'était pas du tout intéressé par cet agenda qui consiste à déstabiliser les gouvernements nationalistes ou socialistes au nom des droits de l'homme. Il s'intéressait plutôt à la défaite des forces terroristes, par exemple, liées à l'Arabie saoudite. Donc il y avait des désaccords assez profonds en matière de politique étrangère et c'était intolérable pour l'administration Obama. Et beaucoup de personnes commencent à demander pourquoi il a été traité de si mauvaise manière par l'administration et le département de la justice. Donald Trump parle d'Obamagate. Est-ce que c'est exagéré ? Quelle pourrait être l'implication de l'ancien président ?
Beaucoup des personnes étudient des documents récemment publiés et disent qu'on dirait bien qu'on a essayé de piéger Michael Flynn. Il a été interviewé et on essayait de le pousser à dire des choses qui auraient pu le mener au parjure. L'objectif était de le rendre sujet à des accusations fédérales. Obama n'était plus à son poste à l'époque, mais le directeur du FBI, James Comey, et Robert Mueller, qui menaient l'enquête, n'aimaient pas du tout Donald Trump. On a peut-être l'impression que Obama avait encore assez d'influence sur ces agences pour faire avancer les choses. On parle également de liens avec les industries d'hydrofracturation qui ont des liens avec Donald Trump. Certains disent que c'était Obama qui s'attaquait à l'un de ses ennemis, même après la fin de sa présidence. C'est cette idée d'un deep state que les partisans de Donald Trump évoquent souvent. Il s'agissait du ciblage injuste d'une figure politique par Obama et par ses alliés. Merci Caleb Maupin d'avoir été avec nous. Merci pour cette rubrique vue de l'extérieur.